Hello World, je suis heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau documentaire. Cette fois-ci, j'ai mis le cap sur la Camargue, plus précisément les Salins d'Aigues-Mortes. Dans ce documentaire, je vais vous faire découvrir cette région où c'est l'idéal de partir en vacances au soleil, à la mer, mais aussi dans un endroit hyper naturel. Donc si vous voulez en savoir plus et en découvrir plus, let's go, c'est parti. La Camargue est l'une des régions les plus naturelles de France. Elle est très connue pour ses salins de couleur rose, ce paysage absolument surnaturel, mais qui sert aussi d'exploitation de sel, l'une des plus grandes en France. Pour apercevoir ces couleurs roses, il faudra venir entre mai et octobre. Un véritable plaisir pour la rétine. L'exploitation est immense, elle fait près de 8000 hectares. Et ici, on récolte plus de 5000 tonnes de sel par jour, un chiffre absolument démentiel. Elle est entièrement ouverte au public. Pour une dizaine d'euros seulement, vous pouvez marcher à travers les salins et même monter en haut de la Camelle pour y avoir une vue imprenable sur tous les marais. Mais franchement, même si ces paysages sont absolument divins, je vous recommande quand même d'explorer les salins à vélo. Et en plus de ça, vous vous donnerez bonne conscience en faisant un peu de sport. Croyez-moi, la balade en vaut le détour. Près de 30 km de chemin balisé vous attendent. Si vous faites un crochet par la Camargue uniquement pour les salins, n'oubliez tout de même pas de visiter le petit village fortifié d'Aigues-Mortes, juste à côté. C'est un véritable petit bijou architectural. Croyez-moi, ça vaut clairement le détour.
Une autre ville charmante à visiter, qui se trouve d'ailleurs juste à côté d'Aigues-Mortes, c'est le Grau du Roi et ses 8000 habitants. Une population qui monte à près de 120 000 l'été, avec l'ouverture des multiples campings de la ville. La ville reste légèrement animée le soir, notamment ses ruelles et ses boutiques. Quand vous serez là-bas, n'hésitez pas aussi à vous rendre à la plage de l'Espiguette. 10 km de plage s'offrent à vous. Comme quoi il est encore possible de trouver encore des plages vierges sur la Méditerranée. Mais à votre avis, quoi de mieux pour explorer la Camargue qu'un cheval? Le véritable emblème du parc régional. Partout ici, vous trouverez des petites écuries qui vous proposeront des balades et un véritable bon bol d'air frais. Balade d'une heure, il faut compter environ 30 euros. La plupart des écuries tablent sur ces prix-là. Mais saviez-vous que le cheval de Camargue est parfaitement adapté à la région? Et il est très important pour les habitants d'ici. Il est d'ailleurs considéré comme un acteur important de l'écosystème camarguais. Une autre espèce très bonne pour la biodiversité en Camargue, c'est le fameux flamant rose. L'observer dans son habitat naturel est tout simplement génial. Des milliers de photographes viennent du monde entier pour apercevoir cela. Et je peux vous le dire, votre rétine ne peut que se réjouir de ce moment particulier. Donc là je suis dans le petit village de Saint-Laurent-des-Gouzes, à une douzaine de kilomètres de Aigues-Mortes à peu près. C'est un petit village sympa, calme, et ça vaut le détour franchement. C'est très très agréable. Le village est aussi très connu pour accueillir le tournage du feuilleton de TF1, Ici tout commence. À une trentaine de kilomètres de Saint-Laurent-des-Gouzes, une ville un peu plus grande, Nîmes, très connue pour ses arènes et ses férias qui ont lieu à la fin du mois de mai. Nîmes et Montpellier sont les deux plus grandes villes de la région. On pourrait aussi y ajouter la ville de Arles, ainsi que la petite ville de Sète, où je me suis rendu.
La ville de Sète n'appartient pas réellement à la Camargue, mais elle est clairement une ville à visiter lors de votre passage vers là-bas. Un autre côté sympa de la région, c'est que vous avez la possibilité de faire toute la côte à vélo via la Via Rona. De Sète jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, via la Via Rona ou simplement via les marais. Explorer la Camargue à vélo est simplement l'un des meilleurs moyens de ne rien rater. Je suis toujours en pleine Camargue, je suis sur un spot de fou à l'étang de Fancasier entre la plage Bauduc et Sainte-Marie-de-la-Mer. L'endroit est idéal pour voir des couchers ou des levées de soleil comme ici. C'est vraiment l'endroit idéal aussi pour se reconnecter avec la nature. Donc je vous recommande franchement de venir ici si vous voulez du calme et profiter de la nature, c'est top. Honnêtement, j'ai exploré pas mal d'endroits en France. Et c'est vrai que la Camargue fait partie de mes coups de cœur. Avec ses immenses plages, ses 145 000 hectares de territoire, la Camargue est une véritable terre de liberté. Alors n'hésitez pas à venir ici. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo sur mon passage en Camargue. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de venir. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Ciao!